Alléluia, alléluia. Je me souviens. 2005, 2006, 2007. Oh, le groupe Gaël. Un groupe qui nous a bénis, un groupe qui a été vraiment salutaire pour le corps de Christ. Nous saluons le poète depuis de là où il est. Voilà, nous croyons qu'il est au ciel. Le poète qui était avec eux, qui est décédé, nous le saluons. Et voilà, nous ne disons pas père à son âme parce que nous savons qu'il est sauvé au nom de Jésus. Le groupe Gaël, surtout avec Shiloh et avec ce chant. J'espère que vous vous souvenez. Voilà, c'est un groupe vraiment qui nous a aidés à nous rapprocher davantage de Christ, qui nous a aidés à aimer l'adoration, qui nous a aidés donc à aimer les choses de Dieu. Donc écoutons un peu le groupe Gaël et tout à l'heure on va commencer notre lecture dans le livre de Nombres. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Oh, eyana buteyana oi, toko bangelo kote. Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, alléluia, na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Très souvent, il faut vous souvenir. Voilà, c'est des adorations très poignantes. Quand vous écoutez ça, voilà, hier même j'étais en train d'écouter un peu les anciennes adorations et je vois qu'il y a eu une dilution. Voilà, le taux d'onction dans les nouvelles chansons, le taux d'onction ça a diminué. Voilà, le rythme du coupé décalé est rentré dans les chants, malheureusement, et nos sœurs, d'autres ont disparu. Voilà, j'ai une pensée aussi pour Abd de David. On n'entend plus écho. J'ai une pensée aussi pour beaucoup de chantres qui ont disparu. On ne sait pas pourquoi. Mais plus voilà, les années passent, plus voilà, les gens disparaissent. Mais en tout cas, nous les bénissons. Nous croyons que Dieu est avec nos chantres qui ont bouleversé le milieu évangélique. C'est très important. Donc très souvent, je fais aussi de rétro chrétienne et j'écoute les anciennes chansons, les chansons qui datent de 10 ans, 15 ans en arrière.
pour me souvenir un peu de mes débuts. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai même envie de continuer le chant là. Ça va prendre assez de temps, c'est pour ça. Sinon, j'ai envie de terminer ça. J'ai envie de terminer le chant. Alléluia, alléluia. Voilà encore une partie qui m'a pris. Oh. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah Lolenge Ayo Salah, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah Lolenge Ayo Salah, Yahweh, ay 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 Yahweh Salah, Yahweh Salah Lolenge Ayo Salah, alors merci, voilà, nous allons commencer notre lecture de la Bible en un an. Voilà, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes en train de lire l'Ancien Testament, voilà, l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 13 aujourd'hui. Nous lisons le 13, le 14, le 15 et le 16 par la grâce de Dieu. Très bon dimanche chez vous. Voilà, mes cheveux sont un peu mélangés. C'est pourquoi j'ai porté un chapeau. Les gens qui aiment voir un peu des démons partout. Voilà, je pense que c'est pas aussi mauvais. Voilà, c'est parce que mes cheveux sont quand même mélangés. Et donc j'ai même mis un chapeau pour couvrir ces cheveux mélangés là. Voilà. Donc nous lisons la parole de Dieu. Alors par rapport à ça, je vais essayer de mettre donc une pause à la musique. Sinon il y a de très belles musiques dont vous devez vous souvenir. Vous voyez par exemple cette autre musique qui va venir tout à l'heure. Vous devez vous souvenir, vous devez faire de rétro. C'est très important, très important, très important. Dieu a utilisé des gens pour nous bénir. Dieu a utilisé des gens pour nous faire du bien. Mais on va laisser la musique et je vais me concentrer maintenant sur la lecture. Alors donc bonjour, bonsoir. Aujourd'hui nous sommes donc le 2 février. Voilà, le 2 février 2020. Ok, donc 02 c'est ça non? Le 2 février. Donc regardez bien. 02 parce qu'ici on commence par le mois avant le jour. Mais là-bas on commençait par le jour. Donc j'ai commencé par le jour. 02-02-2002. Voici la date d'aujourd'hui. Donc la date d'aujourd'hui est entre 2 et 0. Hein? 2 février 2020. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, donc, nous revenons toujours dans le désert. Voilà, avec le peuple d'Israël, en compagnie, sinon dirigé par l'homme de Dieu Moïse et les sacrificateurs Aaron. Nous allons essayer de parler. J'espère que vous me voyez bien. Je ne sais pas que vers ici, là, c'est pas trop éclairé. C'est pas trop éclairé puisque, voilà, l'ampoule est un peu de l'autre côté. Mais j'espère que vous me voyez quand même bien. Voilà. Donc, maintenant, nous allons lire un peu ce qui s'est passé à Kadesh Barnea. Ok. Et à ce qui concerne les espions qui seront envoyés. Voilà. Et après ça, nous allons lire donc le rapport contradictoire des espions. Nous allons lire aussi Israël incrédule et rebelle. Nous allons lire aussi Moïse qui plaide pour obtenir le pardon pour le peuple. Nous lirons aussi l'Éternel qui va donc pardonner, mais qui va quand même réprimander le peuple. Parce que Dieu pardonne, mais ce que tu fais là, tu vas payer le prix cash. Ça, il faut le savoir. Le péché là, tu le fais. Si par exemple, tu sors avec avec tout le monde en désordre et que tu attrapes un sida, Dieu t'a pardonné, mais tu vas lutter avec le sida. C'est ça qui est la vérité. Ensuite, nous allons lire en petit F la réaction insensée
des Israël. Et donc, la partie de là, Israël sera battu par ses ennemis. Et voilà, nous allons continuer, etc., etc. Donc, nous lisons le chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Envoie les hommes, il faut les envoyer. Envoie les hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. On va les citer. Nous sommes au verset 4. Pour la tribu de Ruben, il s'agissait de Shuméa, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, il s'agissait de Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, c'est Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, c'est Jugal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, il s'agissait de Osée avec H, bien sûr, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, c'est Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, il s'agissait de Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, il s'agissait de la tribu de Manassé, bien sûr, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, c'est Amiel, fils de Mikaël. Pour la tribu de Naphtali, c'est Nakbi, fils de Vokshi. Pour la tribu de Gad, il s'agissait de Guiel, fils de Maki. Au verset 16, tels sont les noms des personnes que Moïse envoya pour explorer le pays, donc comme des espions. Moïse donna à Osée, avec H, il ne faut pas confondre avec Osée sans H, fils de Num, le nom de Josué. Comprenez bien comment le nom de Josué a été donné au fils de Num. Okay? Le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici et par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou s'il est faible, s'il en est petit ou s'il est en petit ou en grand nombre. Verset 19. Ce qu'est le pays est, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Donc avant, quand on dit une ville est fortifiée, c'est-à-dire elle est clôturée. Voilà, donc pour entrer dans la ville, il y a une grande porte qu'on doit... Donc ça, c'est une ville fortifiée. Voilà. Donc pourquoi on dit, Dieu a dit à Moïse d'envoyer des espions pour voir si Canaan est une ville fortifiée ou une ville ouverte. Verset 20. Pour voir aussi ce que est le terrain, s'il est gras ou maigre, ou s'il y a des arbres, ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Au verset 21, donc ils montaient, ils exploraient le pays depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montaient par la nuit et ils allaient jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Shedaï et Talmaï, enfants de Danak. Hébron donc avait été bâti sur 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Verset 24, nous finissons ce chapitre au verset 33. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe des enfants d'Israël, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Vous voyez toutes ces sucreries là, ok? Et la banane de l'autre côté. Le monsieur me dit, mais je ne savais pas que tu étais un chrétien, mais tu es un frère. Ah, mais tu es béni, mon frère, tu vas réussir. Parce que quand très souvent, il y a ma fille qui dit qu'elle attend Jésus, et je passais et j'ai vu que j'ai entendu Jésus. Tu parles de Jésus, et je lui ai expliqué que oui,
des vidéos chrétiennes, je suis un chrétien. Ah bon, tu es un chrétien? Mais moi aussi, je suis un chrétien, mais c'est bien, nice to meet you. Quelqu'un, tu vis avec lui plus d'1 an. C'est maintenant, il te dit, nice to meet you. Ça veut dire, c'est maintenant même, il dit, bienvenue maintenant chez moi. Et il m'a donné ça. C'est passé, parce que ça vaut nécessaire de vous montrer. Hein, bon, moi, au travail, je bois ça gratuitement, et puis c'est trop de sucre. Voilà, 3 sucreries, la pomme, et puis les bananes. On continue. C'est bon, il faut être chrétien, c'est bon. Au moins, c'est bon, ça te préserve de certaines choses. Alors, petit b, nous allons voir les rapports contradictoires des espions. Donc, ils vont donner des rapports contradictoires. Du verset 26 au verset 33. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Kadès, dans le désert de Param, il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule vraiment le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne, et les Cananéens, quant à eux, ils habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y allaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient donc exploré. Ils dirent au verset 32, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore donc ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une très haute taille, et nous y avons vu les géants, c'est-à-dire enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà. Alors, frères et sœurs, on va donc aller du côté du chapitre 14 de cette lecture d'aujourd'hui. Il s'agira donc de l'incrédulité et de la rébellion du peuple d'Israël. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Verset 2. Tous les habitants d'Israël murmuraient contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Num, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. 2 points. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et un pays excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnerons. Nous le donnerons. Donc il va nous mener dans ce pays et il va nous donner ce pays. 2 points. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Verset 10, chapitre 14, le livre des Nombres.
Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant les enfants d'Israël. Alors, à partir du verset 11, nous allons toujours continuer de voir ce qui se passe toujours dans le désert avec le peuple d'Israël et Moïse. Moïse va plaider pour obtenir le pardon de ces paroles qu'il vient de prononcer à l'égard de Dieu et concernant l'Égypte. Comme je l'ai dit la fois dernière, il y a beaucoup de personnes donc qui se regrettent d'être quittées dans le monde, et quand elles voient que ce pourquoi elles étaient venues premièrement à l'église ne s'est pas encore manifesté, c'est-à-dire d'autres viennent pour trouver mari, pour trouver femme, pour trouver travail, non pas pour sauver leurs âmes d'abord. Or Jésus a dit chercher premièrement le royaume et la justice des dieux. Donc quand ils voient que ce pourquoi ils sont là ne s'est pas encore réalisé, alors d'autres regrettent pour dire pourquoi même je ne suis pas resté dans le monde. C'est la même chose que le peuple d'Israël est en train de faire ici, et Dieu s'est vraiment fâché contre ce peuple-là, mais Moïse va plaider pour que la compassion de Dieu se manifeste pour ce peuple-là. Donc nous partons du verset 11 au verset 19. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Verset 13. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu appauvris, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Ça, ils le savent. Ça, c'est une belle manière de prier. Ah oui, le peuple de Dieu t'a fait quelque chose, tu veux les détruire. Mais le monde autour de nous qui regarde là, on dit le monde attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Donc tu peux prier comme Moïse le fait. Seigneur, pardonne-moi, ne me punis pas, ne me détruis pas. Il faut que les gens voient que non seulement tu es miséricordieux, mais tu bénis. Vous voyez, c'est comme ça Moïse prie. Il dit, mais les Égyptiens là, ils savent que tu es avec ce peuple là. Donc il continue de parler. Si tu fais mourir ce peuple, au verset 15, je suis au verset 15, chapitre 14, verset 15, le livre des Nombres. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, 2 points, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de leur donner, et c'est pour cela qu'il les a égorgés dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant au verset 18, l'Éternel est lent en colère et riche en bonté. Voilà. Ça, c'est un verset qu'il faut marquer, mais mon marqueur, je l'ai balancé. Désolé, je prends mon marqueur rapidement. Voilà. Voilà, donc, ça est dans Nombre, chapitre 14, verset 18. C'est même facile à retenir. Hein? C'est un verset qui est quand même connu, il faut le marquer, non? Voilà, je n'ai pas pris l'habitude de mettre beaucoup de couleurs, mais on va le faire maintenant. Donc, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, il a pris, vous allez voir que ça est entre guillemets. Je ne sais pas si chez vous c'est la même chose, mais ici c'est entre guillemets, c'est-à-dire Moïse a pris une citation, ok, quelque part, qu'il a donc incrusté dans sa prière. Donc au verset 19, il dit, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Du verset 20 au verset 38, nous allons lire donc l'Éternel qui va se sentir obligé de pardonner. Ok, mais quand même qui va réprimander, réprimander le peuple, mais il va quand même pardonner au peuple. Voilà. Et l'Éternel dit, verset 20, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 2 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner.
Et tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. C'est ce que je dis souvent. Okay? Le peuple de Dieu lui-même a fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont trahi Dieu, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Oh, ils ont vu les miracles de Dieu de l'autre côté. Vous voyez un peu, un homme de Dieu le disait avant, mais je ne le comprenais pas. Nous étions en 2005. Il dit, quand tu as vu la puissance de Dieu, et après tu doutes d'une autre puissance, et que c'est-à-dire, quand tu as vu la puissance de Dieu, que tu pêches malgré ça, ça devient encore très dangereux et ça retarde tes bénédictions. Mais aujourd'hui, je comprends. Vous comprenez le peuple de Dieu. Donc, il dit, tous ceux qui ont douté, tous ceux qui ont fait ça, désolé, tous ceux qui ont douté, tous ceux qui ont fait ça, je leur pardonne, mais ils n'entreront pas en Canaan. Vous comprenez? Donc, la bénédiction qui pouvait prendre 2 ans, 1 an dans ta vie, va prendre 10 ans dans ta vie par rapport à ce que tu as fait. Dieu t'a pardonné, mais par rapport à ce que tu as fait, ça tarde. Comme le peuple lui-même qui est en train de faire 40 ans au lieu de faire 40 jours dans le désert. Vous voyez, et j'étais à l'une des radios. L'émission est toujours disponible sur mon chaîne YouTube, à la radio Amitié, une radio abidjanaise, et je parlais de ça. Voilà, j'ai parlé de ça, je me rappelle très bien quand j'ai parlé de ça à la radio. Voilà. Alors, bref. Donc, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amélécites, les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Verset 6. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et il dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Alors, allez-y leur dire, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, et en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Voici la réprimande de Dieu. Dieu pardonne, mais il y a une réprimande. Vous voyez, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Dieu te pardonne, mais ce que tu as fait là aura toujours des conséquences. C'est pourquoi très souvent, même il y a une jeune fille mexicaine là, qui me fatigue. Un bon, je lui ai dit, il faut arrêter ça. Je suis allé voir, il dit, il faut changer mon emploi du temps. Je ne veux plus travailler avec cette fille-là. Elle me dit, non, pardon, je n'ai pas envie de te donner des détails. Est-ce que tu peux changer mon emploi du temps? Je suis manager, c'est mon droit le plus absolu. Elle dit, oui, j'ai compris. Elle avait vu que j'étais très sérieux. Et c'est la première fois de parler avec un air très sérieux. Parce que, je ne sais pas, un temps, je parle de cela quand je fais mes vidéos. Je ne sais pas si vous me suivez sur YouTube. Souvent, je brosse ça. Mais j'ai vu qu'elle exagérait un peu. Voilà, vous voyez. Et moi, je ne suis pas prêt pour connaître le sexe avant le mariage. Sexe, là, je ne suis pas prêt pour ça. Voilà. Parce que si elle fait erreur, Dieu va me frapper dans ça. Et je ne veux pas avoir un enfant dont sa mère est ailleurs. Et puis, dans mon couple, on a un enfant. Toujours, je vais aller faire va-et-vient. Je même prends l'enfant, il vient faire 2 jours sur moi, il va de l'autre côté. Je ne veux pas vivre cette vie-là. J'en connais plein qui vivent cela et ce n'est pas agréable, ce n'est pas intéressant. Où chaque fois l'enfant doit partir, venir, il a 2 éducations à la fois. Vous voyez? Donc c'est pourquoi depuis longtemps, je sais que si je fais erreur dans ce domaine-là, si je fais erreur, je serai pris. Je serai dans peine. Donc je me bats pour ça. Et je suis presque arrivé. Voilà. Parce que je suis bien basé ici. C'est pour maintenant chercher à me marier. Donc, je suis presque arrivé, frère. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut gâter les choses. Voilà. Vous comprenez? C'est ça. On va continuer, non, s'il vous plaît. Voilà, on va continuer. Verset 39.
jusqu'au verset 45 pour terminer ce chapitre. Et on va entamer l'avant-dernier chapitre. À partir du verset 39, nous voyons la réaction insensée. Et donc, c'est-à-dire la réaction insensée, malgré tout ce que Dieu a dit là, la réaction insensée de ce peuple d'Israël. Et donc, Dieu va permettre que ce peuple-là soit battu par ses ennemis. Lisons cela. Donc, chapitre 14, le livre des nombres, puisqu'il y a un S à la fin, donc c'est plusieurs bon, c'est une même histoire, mais il s'agit de dénombrement. Voilà. Donc, chapitre 14 du livre des nombres, du verset 39 au verset 45 pour terminer ce chapitre. Et on entame l'avant-dernier chapitre et après ça, on finit la lecture. Désolé si la vidéo est très longue, peut-être. Bon, nous sommes à 30 minutes. J'ai pris au moins une quinzaine de minutes pour écouter un peu de Alléluia, Alléluia. Et tout à l'heure, quand je finis, je vais mettre ça. Pendant que je serai en train de repasser, plier mes habits, tout ça, et me préparer pour le boulot, je vais frapper ça et mettre ça. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levaient de bon matin et montaient au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites, les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous si vous montez, si vous partez faire la guerre. » Verset 44. Il s'obstinait à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortit point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les taillaient en pièces jusqu'à Horma. On va entamer l'avant-dernier chapitre de cette lecture du jour, qui est le chapitre 15 de Nombre et qui a à peu près 41 versets. Alors, la première partie de ce chapitre va parler donc des prescriptions en vue de l'entrée en Canaan. Dieu va donner des prescriptions pour ça. Deuxième partie, il s'agira donc d'autres, ce qu'on appelle les prescriptions diverses. Ok, les prescriptions diverses. Et on aura terminé ce chapitre-là. Alors, allons-y avec les prescriptions primaires ou prioritaires, si vous voulez. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour établir vos demeures, et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu ou une offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes pour produire avec vos gros et vos menus bétail une agréable odeur à l'Éternel. Verset 4. Celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera en offrande un dixième de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile. Et tu feras une libation d'un quart de hin de huile avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau. Pour un bélier, verset 6, tu présenteras en offrande 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie dans un tiers de hin d'huile. Et tu donc feras une libation d'un tiers de hin de huile, comme offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 8. Si tu offres un veau, une vache, un veau, c'est ça non? C'est ça non? Un veau. Petit de quoi? Veau là c'est quoi? Veau, vache non? J'espère que c'est ça, hein? Parce que souvent là, tout ce mélange ici là. Je pense en anglais maintenant. Voilà, on est arrivé à haut niveau. Donc maintenant, je me force à penser en anglais. C'est pas facile, on perd les choses françaises. Si tu offres un veau, soit comme holocauste, soit comme sacrifice en accomplissement d'un vœu, un veau en accomplissement d'un vœu, ou comme sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, on présentera en offrande avec le veau 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie dans un demi-hin de huile.
Au verset 10, et tu feras une libation d'un demi-hin de huile. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. On fera ainsi pour chaque bœuf. Voilà, c'est bœuf, c'est ça, non? Ouais. Pour chaque bœuf, pour chaque bélier, pour chaque petit des brebis et des chèvres. Suivant le nombre des victimes, vous ferez ainsi pour chacune, d'après leur nombre. Tout indigène fera ces choses, ainsi lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si un étranger séjourne chez vous, les prescriptions diverses, si un étranger séjourne chez vous, ou se trouve à l'avenir au milieu de vous, offre un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et il offrira de la même manière que vous. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. Prescriptions diverses. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte, vous le présenterez comme offrande qu'on prélève de l'air. Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans le temps à venir. Si vous péchez involontairement, en n'obéissant pas, en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître. Vous rappelez? Attends, mon téléphone parle seul là, il ne sait pas il y a quoi là-bas. Il dit yes, I'm found. Il a dit oui, j'ai trouvé. Tu as trouvé quoi? Il ne t'a pas demandé de chercher quelque chose. Bref, donc nous sommes au verset 21. Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans le temps à venir. Verset 22. Si vous péchez involontairement en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard dans le temps à venir, si l'on a péché involontairement sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et la libation. D'après les règles établies, elle offrira encore un bouc de sacrilège, de sacrifice d'expiation. Verset 25, nous continuons toujours avec les sacrifices divers. Tout à l'heure, quand j'ai joué la musique et tout, il y avait une quinzaine, presque une vingtaine de personnes, mais là, il n'y a pratiquement personne. Vous voyez, c'est quand même bizarre, mais je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël. Il leur sera pardonné car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leurs offrandes, un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont volontairement commis. Qui connaît comment on acquiert une maison aux États-Unis? Il y a quelqu'un qui a cédé sa maison ici, là. Ils ont mis house lease, un truc comme ça. Une maison a été cédée. Donc, ça veut dire qu'elle est à vente. Hein? Il faut avoir un crédit forcément, non, je crois. Je crois que c'est ça. On m'a dit qu'il faut avoir un crédit pour pouvoir acheter une maison un peu. Hein? Et la maison, elle n'est pas grande, mais elle est bien placée. Elle est jolie, elle est tout près là. Le gars a déménagé. Je voulais prendre des renseignements, mais je n'ai même plus le temps. S'il est fini, il doit me laver pour partir au travail. Après l'église, on continue de chercher l'argent. On y va. Verset 26. Verset 20. Non, si quelqu'un pêche involontairement et qu'ils ont apporté leurs offrandes, un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis, il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger au séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que le peuple a péché. Verset 27.
Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un indigène ou étranger agit la main levée, il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement, celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Nous allons voir encore les condamnations selon la loi. Ok, les condamnations selon la loi. Tout ça, ce sont des prescriptions en vue de l'entrée dans la terre promise qu'on appelle Canaan. Donc nous lisons maintenant les condamnations selon la loi. Du verset 32 au verset 40, du verset 32 au verset 36. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient retrouvé ramasser du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel a dit à Moïse, cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné. C'est la condamnation. On va lire maintenant un cordon bleu sur les vêtements qui est un rappel pour une vie de sanctification. Un cordon bleu sur les vêtements. Et on va lire ça du verset 37 au verset 41 et on va terminer ce chapitre et on va lire le dernier chapitre, le chapitre 16 qui fait à peu près 50 versets. C'est très long, mais c'est des noms et tout ça qu'ils ont cité et on va terminer. Faut comprendre que l'Ancien Testament est rempli de noms et les chapitres sont très longs. Alors, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous faire entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, nous lisons maintenant le chapitre 16, peuple de Dieu. Permettez-moi de rapprocher un peu, comme ça je vais m'étendre. Nous lisons le chapitre 16 qui concerne la révolte des enfants de Corée. Nous allons voir ça plus tard dans le livre de Jude. Corée, fils de Zisséa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Datam et Abiram, fils d'Eliab, et un fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'ensablèrent contre Moïse et Aaron et leur désir. C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe, demain, mettez-y du feu et posez du parfum devant l'Éternel.
Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoute donc, enfant de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'Éternel pour le servir. Nous sommes au verset 10 du chapitre 16 du livre des Nombres. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Moïse envoya parler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais il dit, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Verset 14, chapitre 16, Nombre. Nombre, chapitre 16, verset 14. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai point même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'entre eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun de votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posaient du parfum. Et ils se tenaient à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Verset 19. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. À l'entrée de la tente d'assignation, alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dit, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée et de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Nombre chapitre 16, verset 26. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Et ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits enfants. Moïse dit, verset 28, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'ai agi de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les autres meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel a fait une chose inouïe,
si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Verset 31. Comme ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Ouais. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Verset 34. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Alors, nous allons partir de la dernière partie de ce dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 16, du verset 36 au verset 50. Nous lisons la plaie aussi que Dieu va utiliser pour frapper encore ce peuple-là. On y va. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés. Ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éliézer prit les brasiers des reins qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. Nombre chapitre 16, verset 40. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Verset 43. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Et tombèrent sur le visage. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée, et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Verset 48. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut donc 14 700 personnes qui moururent de cette plaie. 14 700 personnes. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Que Dieu vous bénisse. Alors, peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette lecture. Merci aux quelques personnes que je vois. Nina Bonheur, félicité. Voilà, merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Et on se prend demain, lundi, pour faire la lecture donc du 34e jour de l'année. Aujourd'hui, nous sommes le 33e jour de l'année 2020. Dieu merci que nous sommes tous en bonne santé. Nous avons un toit pour dormir. Nous avons la nourriture pour manger. C'est l'essentiel, les frères. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. La vie, vous savez, même si tu es multimilliardaire, même si demain je deviens milliardaire,
que j'ai au moins 100 milliards de dollars sur mon compte, il y a toujours quelqu'un qui est riche que moi, qui sera riche que moi. Même s'il y a 100 milliards de dollars, il y aura toujours quelqu'un qui est riche que moi. Je ne vais même pas aller loin. Donald Trump sera toujours riche que moi. Vous comprenez? Donc la vie, ce n'est pas les moyens. La vie, ce n'est pas ce que tu as. La vie, c'est ce que tu ressens par rapport à ce que, malgré ce que tu as. C'est ça la vie. Ok? Je vous assure, quelle que soit la richesse que Dieu te donnera, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus riche que toi. Quelle que soit la beauté de la femme que Dieu te donnera, il y aura toujours quelqu'un qui aura une belle femme que toi. Quelle que soit la meilleure voiture que tu conduiras, il y aura toujours quelqu'un qui roule plus mieux que toi. Pour dire que nous ne sommes que des personnes, ok, qui devons être heureuses, pas par rapport à ce que nous avons. Car ce que tu as là, que tu te gonfles là, quelqu'un a plus que ça, mais il ne se gonfle pas. Donc, vraiment, c'est ça. Voilà, jouissons de la vie. Remercions le Seigneur pour le nécessaire qu'il nous donne. Et voilà, on peut toujours prier le Seigneur qui nous multiplie nos besoins pour que nous puissions aussi soutenir d'autres personnes. Mais là où nous en sommes avec notre vie, que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois riche, que tu sois au milieu, que tu sois totalement pauvre, ou bien que tu te grouilles comme nous autres, en tout cas, remercie le Seigneur. Car là où tu es là, quelqu'un aimerait être à ta place. Je vous assure. Sur cette terre, il y a quelqu'un qui veut être à ta place. C'est ce conseil que je voudrais donner pour vous souhaiter donc un très bon mois. C'est vrai que sur ma page Facebook, sur cette page, j'ai balancé une photo. Mais je réitère encore, je vous souhaite un très bon mois de février. February, voilà en anglais, février. Donc que ce mois soit vraiment riche. Il n'est pas long, mais que Dieu bénisse ce mois. Que Dieu multiplie tout ce qui te concerne. Et que Dieu surtout te garde en bonne santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. À demain pour la lecture du jour 34. Bye bye.